De l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale à la déclaration officielle des groupes, c'est une semaine cruciale qui démarre. À partir de mercredi, les députés vont devoir s'entendre pour faire fonctionner une assemblée dépourvue de majorité et sur fond de tension au sein de la gauche. Aucun nom n'émerge pour succéder à Gabriel Attal. Comment cette situation est-elle perçue par les élus corses? Élément de réponse avec Clément Tronchon et Océane Dacunia. Arrivé en tête lors des élections législatives, le nouveau Front populaire ne semble pas en mesure de s'accorder sur le nom d'un Premier ministre. Alors que le Parti socialiste refusait toute candidature autre que celle d'Olivier Faure, la France insoumise a quitté cet après-midi les négociations. Emmanuel Macron, lui, devrait accepter demain en Conseil des ministres la démission du gouvernement de Gabriel Attal. Dans une assemblée fracturée en 3 blocs, difficile de faire émerger une forte majorité. Cette incertitude inquiète le député de Corse du Sud, Laurent Marcangeli. C'est une crise politique et ça peut devenir une crise de régime parce que si demain vous ne trouvez pas les moyens de rassembler suffisamment de députés pour gouverner le pays tout simplement et doter un gouvernement d'un soutien suffisant pour pouvoir avancer dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez avoir une crise politique, on va avoir nos institutions qui vont être bloquées, vous allez avoir nos pouvoirs publics qui vont dysfonctionner parce qu'il n'y aura pas de direction, vous pouvez avoir une crise financière aussi parce que les marchés peuvent attaquer la France parce qu'elle est faible politiquement. Le bloc central aimerait créer une grande coalition de la droite du PS jusqu'aux Républicains, mais le groupe de François-Xavier Tchécoli, fraîchement élu en Haute-Corse sous cette bannière, refuse catégoriquement. Vous n'aurez pas de ministre ou de secrétaire d'État issu de la droite républicaine, qui est le nom de notre groupe. Donc, ça c'est acté. La seule chose qui pourrait bien sûr se faire dans l'intérêt, encore une fois, du pays, c'est bien évidemment de voter un certain nombre de lois qui seraient utiles au pays et de s'opposer à celles qui ne le sont pas, bien évidemment. Pour l'heure, le groupe Lyotte, où siègent Michel Castellani et Paul-André Colombagne, ne prend parti pour aucun des 3 blocs. En revanche, ils présenteront un candidat à la présidence de l'Assemblée nationale. Nous avons décidé au groupe Lyotte de présenter Charles de Courson aux 3 tours. Il peut être un homme de consensus, il a la carrure pour être président. Mais non, je ne sais pas du tout, personne ne sait d'ailleurs, ce qui sortira du chapeau. Le ou la députée élue au perchoir aura la charge d'organiser les débats parlementaires. Yaël Braun-Pivet, qui occupait ce poste ces 2 dernières années, est également candidate à sa réélection.